Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche le 20 octobre 2019, le lecteur de la Bible propose le texte de 1 Samuel 25, 23 à 44. La question à se poser c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et chaque jour, selon le lecteur de la Bible, il faut se poser la question de savoir quel verset vous interpelle, m'interpelle le plus. Nous continuons dans ce passage avec la sagesse d'Abigail et le texte parle aussi de la mort de Nabal. Nous allons prier. Seigneur, merci de ce que tu protèges tes enfants. Merci aussi d'être le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Merci de nous guider nos pas. Merci surtout, au-delà de toutes les circonstances, d'accomplir ton plan merveilleux sur la vie de tes enfants. Nous bénissons ton nom et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour t'écouter en ces moments. Par Jésus-Christ. Amen. Bonjour bien-aimés, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec le texte d'hier. Nous sommes au verset 23 où l'on nous dit: lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. C'est une femme qui sait montrer du respect. Elle était la femme d'un homme très riche, mais elle sait quand même aussi traiter d'autres personnes et elle se prosterne à terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Nous voyons, cette femme était sûre de plusieurs choses. Mais la plus grande des choses dont elle était certaine, c'était le fait que même si, bien sûr, elle n'était pas là quand David avait juré de faire du mal à tout ce qui appartenait, à toutes les personnes qui appartenaient à la maison de Nabal, mais la femme a osé se présenter devant David et elle était sûre que David ne chercherait pas à tirer vengeance sur une pauvre femme. Et nous saluons l'attitude de cette femme qui prend la faute, qui prend toute la faute, qui endorse, qui porte sur elle la faute de son mari. Et bien sûr, elle sait bien parler à David. Ici, elle est en train d'intercéder en faveur de son mari. Le verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Nous avions dit hier que Nabal égale fou. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Donc la femme ici est en train de dire que si elle avait été là, si elle avait rencontré les serviteurs que David avait envoyés, la situation aurait été différente. C'est-à-dire qu'elle aurait pu les servir, leur donner à manger, à boire, tout ce dont ils avaient besoin. Mais malheureusement, elle n'était pas là et son mari est fou, il est méchant. Et le verset 26 continue toujours avec l'intercession d'Abigail. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Ici, nous apprenons que la vengeance que David aurait cherché à tirer aurait tué aussi d'innocentes personnes. Parce que David s'était juré, non seulement, c'est Nabal qui est le patron, c'est Nabal à qui appartenaient les troupeaux.
Mais David s'était juré de tuer tout ce qui appartenait à Nabal. Donc c'était d'innocentes personnes. Et de ce fait, David allait emporter la responsabilité devant Dieu. Nous voyons ici que Dieu, des fois, nous empêche de commettre des mauvaises actions. Et au verset 33, David dit, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Voyons que l'Éternel nous empêche souvent de commettre de mauvaises actions. Et nous bénissons l'Éternel ici parce qu'au verset 13, hier, David avait pris une décision brusque. Nous avions déjà vu précédemment que David avait eu la bonne idée ou l'habitude de consulter toujours Dieu avant de commettre une action, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, sous le coup de la colère, de la déception, il n'a pas eu le temps de consulter Dieu. Il a réuni sa troupe et il s'est mis en marche vers Nabal pour le corriger. Au verset 28, nous voyons, « Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Vraiment, c'est une femme très sage, qui sait parler à David, et qui a confiance en l'avenir de David. Parce que nous savons, c'est lui qui a promis le trône à David, c'est lui qui a oint David, même si l'instrument qu'on avait utilisé pour oindre David vient de disparaître. Nous l'avons dit, c'était le prophète Samuel au début du chapitre 25. Mais du moins, cette femme a confiance en l'avenir de David et elle perçoit déjà que ce sera David le prochain roi d'Israël. Et elle demande pardon. C'est ce mot-là qui manque très souvent dans nos conversations, dans nos couples, dans nos assemblées. C'est le mot « demander pardon ». C'est pardon. Pardonne la faute de ta servante. Nous ne savons pas demander pardon. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Mais nous voyons cette femme ici qui sait demander pardon, qui demande pardon à David pour la faute de son mari. Et le verset 27 dit, « S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du cret de la fronde l'âme de tes ennemis. » La fronde ici fait allusion à la victoire de Goliath, et on nous montre ici comment Dieu prend soin des siens, comment il les protège et leur assure la victoire. Et le verset 30 continue avec la certitude que David sera le futur chef d'Israël. Au verset 31, « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » Ici, nous avons dit que David allait verser le sang innocent. Et en versant ce sang innocent, qui sait s'il n'allait pas être disqualifié à la course vers la royauté. Et la femme ici, Abigail, c'est une femme très sage. Elle fait un appel de pied là-bas vers la fin de ce verset-là en disant « Souviens-toi de ta servante ». Elle fait un appel de pied, elle introduit son dossier comme diraient les Congolais. Elle en profite, l'occasion faisant les larrons, elle dit « Souviens-toi de ta servante ». Le verset 32, comme nous l'avons dit, c'est Dieu qui a empêché David de pouvoir verser le sang innocent. Et David étant celui qui était habitué à connaître, à écouter le Seigneur, quand Abigail s'était mise à parler, David a compris que c'était le Seigneur qui lui parlait au travers de cette femme-là.
C'était le Seigneur qui s'adressait à lui. Et il reconnaît cela. Alors, il reconnaît au verset 34 que l'Éternel l'a empêché de faire du mal. Dieu est vivant. Alléluia. S'il n'était pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Face à Saül aussi, David reconnaît sa faute aussi et parce qu'il avait cherché à tirer vengeance lui-même. Mais face à Saül, il avait remis la vengeance entre les soins de Dieu, entre les mains de Dieu. Il voulait que Dieu le venge, mais ici, il avait changé d'attitude, il voulait tirer vengeance lui-même. C'est pour cela qu'il reconnaît sa propre faute pour avoir tenté de prendre la place de Dieu. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison ». David a bien reconnu que c'était Dieu qui lui parlait au travers de cette femme. Alors, nous continuons. Le verset 36 nous apprend que Nabal avait organisé une fête. Nous avions dit que c'était un grand jour. Il avait organisé une fête parce qu'il avait tondu ses brebis et il était complètement dans l'ivresse. Ce qui fait que lorsque sa femme est rentrée, elle ne lui a rien dit parce que quelqu'un qui est ivre, ajouté à sa méchanceté légendaire et à sa folie, il n'allait rien comprendre. Et peut-être, qui sait, s'il n'allait pas s'en prendre à cette femme-là et peut-être la battre. Mais nous voyons que c'était une femme sage. Au matin, quand l'ivresse a disparu, quand l'ivresse s'était dissipée, la femme lui raconte toutes les péripéties, tous les dangers qu'il avait guettés tout au long du jour. Et on nous dit que le cœur de Nabal reçut un coup mortel. Il était déjà sous le choc. Il était déjà sous le choc. Ce qui va l'amener certainement à la mort, c'est ce que peut-être qu'on pourrait dire arrêt cardiaque, parce que ça a pris 10 jours, il était sous le choc. Bon, je ne sais pas à l'époque comment on pouvait soigner les arrêts cardiaques, mais il était déjà sous le choc de... Son cœur avait reçu un grand choc. Ce qui a fait que quelques temps après, il est mort. Et c'est ce qui fait dire à David, à partir du verset 39, David apprit que Nabal était mort et David interprète ces faits comme étant le jugement de Dieu sur Nabal qui avait insulté loin de Dieu. Parce que David avait reçu l'onction de Dieu et puisque Nabal avait tenté, avait insulté David, qui était choisi par Dieu, qui avait reçu l'onction divine, pour David, c'était la vengeance de Dieu. Et nous pouvons déjà prévoir aussi que Saül, qui avait cherché aussi, qui cherchait, qui continuait à chercher, à toucher à celui qui avait reçu l'onction de Dieu, Saül aussi pourrait avoir un sort similaire, parce que il touche à celui que Dieu protège, son serviteur. Au verset 40, à la fin du verset 39, David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. C'était une femme sage, une femme intelligente, une femme prompte à servir. Et nous le voyons au verset 40, elle accepte de 40 et 41, elle accepte la proposition ou la demande en mariage de David et elle suit les envoyés de David. Elle cherchera même à garder son caractère. Elle dit qu'elle sera même prête à laver les pieds des serviteurs de son Seigneur. C'est pour dire que c'était une femme de valeur, une femme de grande qualité. Et le verset 23 dit David avait aussi pris Akinoam de Israël et toutes les deux furent ses femmes. C'est comme une espèce de résumé ici. On a
Abigail, mais on a aussi Akinoam de Jezreel. Akinoam de Jezreel, c'était la mère d'Amon. Amon, c'est le fils aîné de David. Et le verset 44 va conclure en disant, et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti. Nous voyons que Saül est toujours mauvais. Il avait bien reçu la dot payée par David, mais comme il était décidé à nuire à David, il donne sa fille Michal en mariage à un autre homme. Et il avait reçu même le double de ce qu'il avait exigé. Parce que David avait payé 200 prépuces de Philistins. Donc, David aussi il termine ce chapitre ici avec le mariage et le résumé de sa situation maritale. Il était dans la bonne voie, il a été empêché de commettre le mal, parce que Dieu est là aussi pour nous empêcher de commettre des impairs contre lui. Nous voyons ici quelque chose de très important. Abigail, pour moi, pourrait être Jésus-Christ qui calme la colère de son Père, qui calme la colère de Dieu envers nous, qui sait trouver les mots justes que le Saint-Esprit donne pour parler au cœur de son Père, pour que Dieu se retienne de nous frapper lorsque nous faisons du mal. Dieu se retienne de nous traiter comme nous le méritions, parce que Jésus-Christ a pris notre place. Il a accepté de payer pour nos fautes. Lui qui n'avait rien commis, c'est comme Abigail. Elle n'a rien commis comme faute, mais elle prend la responsabilité de la faute de son mari. C'est ce que Jésus-Christ fait. Elle a pris nos péchés, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, et il se présente devant Dieu pour calmer sa colère. Que son nom soit béni maintenant. Nous avons besoin de l'intercession de Jésus-Christ qui est assis maintenant à la droite du Père, qui intercède nuit et jour pour nous. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour l'intercession d'Abigail. Merci pour l'intercession de Jésus-Christ auprès de toi. Merci parce qu'il est là pour calmer la colère. Il est là pour faire la barrière entre ton jugement et nous. Ce que tu nous demandes maintenant, c'est de vivre pour toi. C'est d'accepter Jésus-Christ, que cette place-là sur la croix, c'était notre place, c'était ma place, c'était la place de mon frère, la place de ma sœur. Merci aussi de nous empêcher, oh Yahweh, de courir vers le mal, de commettre des fautes, de commettre du péché. Merci surtout de nous garder entre tes mains, et tu nous protèges sûrement parce que toi tu es un mur protecteur pour nous. Toi tu es le Dieu qui nous entoure par devant et par derrière. Nous bénissons ton nom à cause de Jésus-Christ qui nous donne accès à toi. Amen. Notre verset du jour, Amos 4, verset de la semaine, Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Et si vous voulez retrouver cette méditation, nous vous prions de cliquer sur les sermons, et après les sermons, aller directement dans le blog. Là, vous serez servi. Bon dimanche.